Hello ma famille, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Ramadan et Nutrition. Aujourd'hui, nous allons discuter sur 8 astuces très favorables pour éviter les fatigues constantes et les maux de tête pendant ce mois de Ramadan. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accompagne avec des conseils pendant ce mois de Ramadan. Je suis Kadish Pamela Pemboura, sophro-diététicienne, et ensemble nous avons dit oui pour un Ramadan heureux et en bonne santé avec le programme d'éducation nutritionnelle familiale. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Le mois de Ramadan est un mois où, du fait qu'on change normalement notre façon de nous alimenter, on reste de longues heures sans manger ni boire, cela peut naturellement fatiguer le corps. Mais si la fatigue devient de façon constante et répétitive, c'est un problème juste parce qu'il y a des choses que vous faites que vous ne devez pas normalement faire. La première des erreurs que nous remarquons beaucoup chez les personnes qui se plaignent de fatigue constante pendant ce mois de Ramadan, c'est que ces personnes ne s'hydratent pas proprement. Nous savons que boire de l'eau, même sans Ramadan, est très essentiel pour le corps. Mais si vous ne buvez pas assez d'eau de façon constante entre la rupture du jeûne et le sahur, vous allez être constamment fatigué parce que vous êtes déshydraté toute la journée. Il faut boire de l'eau et privilégier aussi les tisanes parce que cela permet non seulement d'hydrater votre organisme tout au long de la journée. N'hésitez pas aussi de manger les aliments riches en eau comme le concombre, comme la tomate, comme la pastèque, comme le melon et tous les fruits et légumes de saison que vous allez retrouver dans vos marchés de façon locale actuellement. Comme nous parlons d'hydratation, évitez beaucoup de café, évitez beaucoup de thé, évitez beaucoup de boissons gazeuses qui sont riches en sucre parce que cela va favoriser la déshydratation dans votre organisme. La deuxième erreur que nous constatons généralement, c'est que les gens ont une alimentation de quantité et non de qualité. Si vous donnez à votre corps des aliments qui volent son énergie, tout au long de la journée, vous n'aurez pas assez d'énergie. Vous serez constamment fatigué et ça va devenir ennuyant pour vous le mois de Ramadan, alors que c'est un mois où vous devez profiter non seulement pour être en santé parce que le corps est en train de se détoxiner, mais vous n'allez pas facilement accomplir vos prières. Privilégiez les aliments qui sont qualitatifs, les aliments qui sont locaux, les aliments qui sont naturellement acquis des travaux champêtres que vous allez retrouver dans vos marchés. Mangez-les à volonté et surtout n'exagérez pas. Ne pas trop manger parce que si vous mangez trop, vous aurez des sensations de lourdeur. La troisième des choses qui va vous fatiguer tout le temps pendant ce mois de Ramadan, c'est le fait que vous mangez soit trop gras, soit trop sucré ou trop salé. Généralement, le sucre, le sel et excès de graisse, ce sont des grands déshydratants dans notre corps parce que ça va augmenter la concentration du flux sanguin. Et qui dit augmentation de concentration du flux sanguin dit soif parce que le corps va te réclamer de boire de l'eau. Généralement, je vais citer parmi ces classes d'aliments les aliments ultra transformés, surtout de la farine blanche, comme trop de pain, trop de pâtes alimentaires, trop de pâtisseries, trop de jus. Et une des causes de maux de tête, surtout dans les périodes où il fait très chaud, c'est l'exposition à long terme sur le soleil. Ensuite, nous allons passer aux personnes qui n'ont pas un sommeil réparateur. Essayez de régulariser votre sommeil pendant ce mois de Ramadan parce que si vous n'avez pas un sommeil réparateur, si vous n'avez pas réglementé votre sommeil pendant ce mois de Ramadan, tout en évitant l'écran bleu de nos téléphones portables et de nos ordinateurs directement avant le coucher, cela va vous créer des sensations de maux de tête, des sensations de malaise, surtout des migraines tout au long de la journée. C'était ça les conseils et les astuces que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui sur la thématique comment éviter la fatigue constante et les maux de tête pendant ce mois de Ramadan.